Alors notre artiste colmarien, Martin Schongauer, il n'est pas seulement peintre, ce qui peut être assez classique. On a souvent en tête aujourd'hui au XXIe siècle les artistes du XVe qui sont peintres ou qui sont sculpteurs. Mais Martin Schongauer est plus que ça, il est peintre mais aussi graveur. Alors c'est vrai qu'il a eu une petite déformation professionnelle puisque son père est orfèvre, travaille le métal, qu'il a travaillé certainement ce métal et ce sens de la précision chez son père. Et du coup, il est vraiment devenu graveur. Et mieux que ça, c'est le premier graveur sur cuivre dont on est l'identité. En fait, la gravure, à l'origine de la gravure, c'est une gravure sur bois où on travaille le bois. Et en fait, ce qui est en relief va être imprimé lorsqu'on imprime la feuille de papier sur une matrice de bois gravée. Et avec la gravure sur cuivre, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est ce qui est en creux qui va être le dessin, former le dessin. Cette gravure sur cuivre va naître chez nous, ici, en fait, dans le Rhin supérieur, dans les années 1430. Mais avant Martin Schongauer, on n'a pas de nom. On a souvent des initiales, le plus connu est Maître ES, mais on n'a pas d'artiste qui ait un nom. Et le premier à donner un nom à ces gravures, c'est Martin Schongauer. Il signe toutes ces gravures, ces 116 gravures connues. Il va les signer de son monogramme MS, avec entre ces deux initiales une petite croix avec un croissant qui nous renvoie en fait aux armoiries de la famille Schongauer où il y avait un croissant. Et donc on est sûr que c'est Martin Schongauer et on peut étudier tout son art à travers ces 116 gravures. Alors c'est assez étonnant parce que dans ces 116 gravures, et c'est normal, il y a surtout des gravures qui ont un thème religieux, puisque ces gravures servaient de modèle aux autres artistes, aux peintres, aux sculpteurs, aux maîtres verriers, qui allaient chez les graveurs chercher des modèles en fait pour une déploration, pour une crucifixion, pour un baptême du Christ, et les graveurs leur fournissaient ces modèles. Ces gravures, il faut peut-être essayer de savoir comment c'était fait, parce que ça a l'air simple aujourd'hui. On se dit une gravure, c'est un peu comme une photocopie aujourd'hui. C'est avoir plusieurs modèles pour pouvoir les diffuser partout. Donc cette matrice de cuivre qu'avait le graveur, qui lui permet de travailler, le cuivre, c'est un métal relativement souple. Et en fait, le graveur va travailler avec un burin. Ça a une section en V et ça creuse vraiment dans le métal. Vous rentrez dans le métal et vous le creusez, vous faites des sillons. C'est la plaque de métal qui doit bouger et non pas le burin, parce qu'autrement, ça accrocherait le métal. Donc l'artiste pose sa plaque de métal sur généralement un petit coussin qui lui permet de maintenir la plaque et sur un élément qui lui permet de tourner sa plaque. Il enfonce son burin et fait son dessin. Alors évidemment, au préalable, l'artiste va dessiner, va faire son dessin, sa composition sur une feuille à part. Quelquefois, va juste érafler la plaque pour donner les grandes lignes de la composition avec un petit stylet. Mais après, il va travailler en profondeur. Il va creuser, entailler et dessiner sa composition dans la plaque de cuivre. Ensuite, sa plaque de cuivre, qui était parfaitement lisse mais qui a ses sillons creusés, eh bien, il va poser l'encre sur cette matrice de cuivre. Il va la poser avec un tampon. Il va faire rentrer, pénétrer l'encre dans les creux, dans les sillons. Ensuite, la seconde phase de cet ancrage, c'est nettoyer le surplus. Il ne faut pas qu'il y ait d'encre un petit peu partout, donc il faut nettoyer d'abord avec un chiffon, ensuite avec la paume de la main, pour que l'encre ne soit que dans les creux. Et ensuite, il y a le passage de l'impression réellement, où l'artiste va, de cette matrice ancrée, va poser sa feuille légèrement humidifiée dessus, va passer dans la presse cet ensemble, et la feuille humidifiée va aspirer l'encre qui se trouve dans les creux, et donc on va retrouver sur la feuille de papier le dessin inversé de ce qui est sur la matrice de cuivre. Et donc l'artiste va se retrouver avec son impression qui correspond au dessin inversé, mais il va pouvoir faire plusieurs impressions à partir d'une seule plaque. On sait que des artistes comme Martin Schongauer et après des suiveurs imprimaient des centaines et des centaines de gravures à partir d'une matrice. Après, c'est vrai que la matrice va s'user, va s'écraser, l'impression sera moins belle. Donc après, ces matrices ne servent plus et on pense en fait pratiquement tous que si à la mort de Martin Schongauer, ses frères ont encore utilisé quelques matrices de cuivre, peu de temps après, ils ont été obligés de les détruire. Alors, les détruire, mais après se resservir de ces matrices de cuivre pour créer de nouvelles matrices. Rien ne se perd à cette époque-là. C'est pour ça qu'on n'a jamais pu retrouver de matrice. Mais nous avons ces gravures qui existent en un certain nombre d'exemplaires.
très vite, en fait, l'œuvre de Martin Schongauer va avoir un intérêt et déjà dès le XVIe siècle, on va commencer à collectionner les gravures. Donc certaines vont être conservées. Par exemple, pour l'Adoration des Mages, on connaît 70 exemplaires de cette gravure. Mais d'autres gravures, qui ont été certainement imprimées en un moins grand nombre d'exemplaires, elles, en fait, sont moins nombreuses. Le musée a acheté récemment un Saint-Georges combattant le dragon, et en fait cette gravure, par exemple, n'existe qu'à 20 exemplaires. Et d'autres gravures encore plus rares, qui sont les gravures profanes. Martin Schongauer n'a fait que 28 gravures profanes. C'est soit deux jeunes hommes en train de discuter, soit un cerf, soit une biche, soit un éléphant. Celles-ci sont excessivement rares et on ne les verra peut-être jamais, ou alors elles sont dans des collections particulières. Mais le musée de Colmar n'a pas les 116 gravures, nous en avons 87, ce qui est déjà assez extraordinaire. Et dans ces gravures, on peut vraiment se faire un plaisir en les regardant. Au musée, on les présente en fait par roulement. Tous les 3 mois, on présente ces gravures. C'est très fragile en fait, c'est de l'encre sur papier. Il faut les présenter à moins de 50 lux et tous les 3 mois, changer cela. Et en fait, vous pourrez regarder, c'est assez extraordinaire. Vous regarderez la finesse des chevelures, par exemple, des femmes, la finesse des longs doigts des jeunes femmes qui sont présentées de la même manière, ou alors des petits détails qui vous prouvent là aussi que Martin Schongauer a bien regardé son papa travailler. Je pense par exemple, si vous allez regarder la dormition de la Vierge, c'est-à-dire la mort de la Vierge est sur son lit de mort entourée des apôtres, et au pied de ce lit, il y a un candélabre qui porte une grande bougie. Et ce candélabre est une pièce d'orfèvrerie, et vous regarderez, il faudrait presque que vous preniez une loupe pour le voir, parce que ce candélabre, sur le piétement du candélabre, donc les 3 pieds sont 3 lions, et on les devine bien, et sur ce candélabre, il y a des personnages, il y a plusieurs personnages alors qu'il doit mesurer 1 cm². Il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs enfants, il y a des animaux qui sont en train de courir, et tout ça alors que c'est gravé avec minutie par Martin Schongauer. Donc Martin Schongauer, dans ses gravures, alors que ce n'est que du noir et du blanc, mais il y a des nuances de gris parfaites en fonction des profondeurs des sillons, en fonction de l'ancrage, vous allez vous retrouver avec des champs infinis. Je pense à une autre gravure qui est intéressante pour un colmarien, c'est la crucifixion aux 4 anges, où on voit le Christ mort et 4 anges qui recueillent le sang du Christ dans des calices. Au premier plan, il y a Saint Jean et la Vierge, mais il ne faut pas s'arrêter là et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a de multiples plans. Et vous allez voir au dernier plan, vous allez voir en fait les Vosges, tout simplement, les collines sous-vosgiennes. Vous allez voir des petites murailles, des petits clochers. On devine la ville de Colmar à l'arrière. Et puis, dans un plan intermédiaire, on voit une forêt. Et qu'est-ce qu'on voit devant cette forêt? Un petit cavalier qui s'apprête à pénétrer dans la forêt. Tout ça, travaillé uniquement avec du blanc, du gris et du noir. Et ça, c'est l'excellence de Martin Schongauer, et c'est ce qui a fait sa force. Tous les grands historiens de l'art, ceux du XVIe siècle et du XVIIe siècle, avaient une entrée sur Martin Schongauer pour parler de sa qualité de graveur et de sa force de graveur.